Premier rendez-vous Tinder, les erreurs à éviter, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi j'essaye d'enchaîner comme d'habitude. Moi pour beaucoup Imhotep, comme on dit. Aujourd'hui je vais vous épargner pas mal de crises existentielles et pas mal de crises d'angoisse parce que je vais vous expliquer comment ne pas rater votre premier rendez-vous Tinder. Et je sais à quel point ça peut être important parce que parfois, on a cerné à travers certains profils des filles avec qui il y a un véritable potentiel et alors on se met une pression dingue et le pire, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, ce sont les personnes auprès de qui on a percé le plus gros potentiel, qui nous mettent le plus mal à l'aise, qui nous rendent les plus nerveux et avec lesquels on est le plus amené à foirer nos premiers rendez-vous. Et comme je vous le dis souvent, been there, done that. Et aujourd'hui, je vais multiplier vos chances pour que vos premiers rencarts Tinder se passent bien. Mais justement, avant que premier rencard Tinder, il y a effectivement, d'abord, il faut commencer par apprendre à séduire sur les applications de rencontres. Et c'est pour ça que j'ai mis en place une formation en ligne qui est disponible en barre d'infos ou dans le commentaire épinglé. Donc, il s'appelle 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de la drague 2.0. Donc, c'est une petite formation en ligne, donc avec des vidéos, avec des conseils qui vont vous aider justement à multiplier les chances de rencontrer sur les applications de rencontres, mais également sur les réseaux sociaux et comment gérer justement le texto game ou le message game. Ça veut dire comment faire en sorte que vos messages fassent mouche et donnent à une femme envie d'avoir rencard avec vous. Donc, barre d'infos, commentaire épinglé, vous cliquez ou vous inscrivez. Voilà, donc maintenant que c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, quelles sont les erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre lors de son premier rencard Tinder? Je remonte mes manches, je prends un air très sérieux et on va en parler tout de suite. Alors, la première erreur à ne surtout pas commettre, c'est de mentir sur votre profil. De mentir sur votre travail, de mentir sur votre lieu de vie ou de mentir sur des choses qui sont importantes pour vous, de mentir sur vos activités par exemple. Pourquoi est-ce qu'il faut surtout pas mentir et encore moins traficoter vos photos? Je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est ne surtout pas traficoter vos photos. Pourquoi? Parce que vous allez créer chez la femme que vous allez rencontrer un ascenseur émotionnel du haut vers le bas et qui va littéralement planter l'ambiance de votre premier rencard, d'accord? Un premier rendez-vous où vous avez menti sur votre photo, où vous avez menti sur votre activité, vous allez tout simplement la décevoir et l'ambiance va être incroyablement pourrave pendant ce rendez-vous. Et alors, vous allez vous rendre compte que la majeure partie des conseils que je vais vous donner aujourd'hui ont plutôt raccord et ont plutôt attrait en fait à l'amont et à la préparation en amont. Pourquoi? Parce qu'un rencard qui se passe bien, c'est un rencard qui a été bien préparé en amont et un bon rencard, c'est surtout une rencontre entre deux personnes avec qui ça se passe bien, d'accord? Vous pouvez avoir un rencard dans un banc sur un parc ou vous pouvez avoir un rencard au sommet de la Tour Eiffel. Si l'ambiance elle est pourrave, si vous ne vous entendez pas bien, si au final vous n'avez pas de feeling, si vous avez rien à faire ensemble ou si vous ne vous plaisez pas, le rencard sera complètement poupou et c'est pas ce que je veux pour vous les gars. Donc vous allez vous rendre compte que dans la majeure partie des cas, un bon rencard se prépare bien en avance. Ça, c'était pour le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, vous créez du stress supplémentaire en n'anticipant pas des trucs très simples et très basiques, d'accord? Si vous n'avez pas anticipé l'endroit où vous pourriez rentrer ensemble, si finalement vous avez envie, genre une envie folle de rentrer ensemble, ou alors vous n'avez pas préparé l'endroit où vous allez vous rencontrer, ou alors vous avez pas préparé le budget pour sortir. Ça, je sais que c'est une erreur toute bête, c'est de sortir, d'avoir un quart et de partir avec la boule au ventre en vous demandant si votre carte bleue va passer. Si vraiment vous avez peur que votre carte bleue ne passe pas, prenez rendez-vous dans un endroit où vous allez boire un café, où vous allez boire un verre ou donnez-lui rendez-vous, si c'est pas le premier rendez-vous, chez vous et vous allez pouvoir cuisiner. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va être des sources de stress qui vont vous plomber le rendez-vous, qui vont vous empêcher d'être pleinement présent pendant le rendez-vous. Et ce qui fait qu'au final, vous allez avoir des difficultés à connecter avec la fille que vous venez de rencontrer et ce serait quand même franchement dommage parce que une rencontre Tinder, c'est avant tout une rencontre. Quel que soit le lieu où ça se passe. Je vous recommande très vivement de vous préoccuper en amont de ce genre de détails. Donc comme je vous le disais, je parle
comment est-ce que vous allez payer l'addition, donc quel est le budget de votre rendez-vous hein, dans un premier temps. Également, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, où est-ce que vous allez rentrer et comment est-ce que vous allez rentrer. Mais également, est-ce que les lieux où vous avez rendez-vous sont ouverts, surtout en ce moment, surtout nous sommes en période post-pandémie à l'heure où je tourne cette vidéo et par conséquent, il y a des commerces qui ne sont pas ouverts ou qui ont rouvert sous certaines conditions. Donc, interrogez-vous sur les conditions de réouverture de ces commerces-là ou s'ils sont ouverts tout court. Mais également, si vous avez des choses prévues pour la journée du lendemain. En gros, anticipez des détails techniques, ok? Si vous voulez rentrer ensemble quelque part mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous, anticipez le fait d'avoir les clés de chez un pote chez qui vous pouvez rentrer, quelque chose comme ça. Vraiment, préparez ce genre de choses. Voilà, rangez chez vous, s'il vous plaît, si vous rentrez chez vous, nettoyez votre chez vous, s'il vous plaît. Préparez des préservatifs si besoin. En gros, tout ce genre de truc qui peut vraiment vous mettre mal à l'aise. Alors, le troisième conseil, la troisième erreur à ne pas commettre, c'est d'essayer absolument de vous vendre. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous vous présentez à un rendez-vous avec une fille, vous êtes autant là pour savoir qui elle est que vous êtes là pour montrer qui vous êtes, d'accord? Et le problème lorsque l'on est un séducteur et lorsque l'on a envie de séduire, c'est que l'on est tellement préoccupé à essayer de montrer à la fille avec qui on a rendez-vous qu'on est tellement le plus beau, tellement le meilleur, tellement le plus fort, tellement le plus intelligent. N'en jetez plus, achetez-en, que vous n'êtes pas du tout préoccupé à vous intéresser de est-ce que elle, oui ou non, vaut le détour. Or, c'est en partant avec le mindset où vous vous posez en observateur et vous êtes également là pour vous demander si la fille que vous avez en face de vous est intéressante, si vraiment la fille que vous avez en face de vous vaut le coup, que vous allez lui donner envie de s'investir et que vous allez lui donner envie en fait de mettre de l'énergie dans ce rencard et dans la perspective de vous séduire également. Et je le dis assez régulièrement, on tombe autant amoureux de la personne que l'on a en face de soi que de l'investissement que l'on a mis dans la séduction ou dans le lien. Or, il va falloir que vous donniez envie à la femme que vous allez rencontrer, il faut que vous lui donniez envie également de s'investir auprès de vous. Je pense que c'est très important. D'autres conseils que je vais vous donner, autre erreur à éviter, c'est prendre rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu le temps d'instaurer en fait un certain feeling, d'instaurer en fait une certaine connexion. Pourquoi est-ce que c'est très important comme conseil? Parce que Tinder, c'est un peu l'embarras du choix ou le choix de l'embarras comme j'aime le dire régulièrement. Et vous allez donc vous retrouver comme ça à avoir encart avec une fille qui aura encart avec d'autres personnes avant. Et vous allez vous retrouver quand même si vous seriez rencontré en vrai perdu dans la masse d'autres rencarts, d'accord? Or, ce qu'il faut, si vous voulez vraiment vous démarquer des autres hommes avec qui la fille que vous allez rencontrer aura rencard, ce qu'il faut, c'est qu'elle vous perçoive comme un individu exceptionnel. Déjà, il faut qu'elle vous perçoive comme un individu tout court, d'accord? Il faut qu'elle connaisse votre nom, il faut que vous ayez eu le temps de mettre en place des véritables private jokes, il faut qu'elle connaisse votre vie, il faut qu'elle ait un petit peu attrait à votre univers, etc. Et lorsque vous aurez fait toutes ces choses-là et qu'elle aura rendez-vous avec vous, bah déjà, elle va se pointer au rendez-vous, elle ne vous fléquera pas la dernière seconde, mais en plus de ça, vous aurez la possibilité de continuer en fait ce rencard avec une complicité que vous aviez déjà mis en place en amont et par conséquent le rencard ne sera pas tiède, d'accord? Vous allez vous retrouver face à quelqu'un avec qui vous aurez déjà des choses à vous dire, vous aurez déjà des choses à partager et du coup briser la glace va être beaucoup plus simple. Donc si vous suivez tous ces conseils-là, que vous ressemblez à vos photos, que vous avez eu le temps de créer une bonne atmosphère en amont, que vous êtes aussi là pour lui donner envie de s'investir auprès de vous et que vous avez zappé et que vous avez mis de côté toutes ces considérations un petit peu techniques qui peuvent justement vous gêner lors d'un premier encart, normalement votre premier encart devrait bien se passer. Voilà, c'est cadeau, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Encore une fois, comme je vous le disais, j'ai une formation en ligne offerte, donc 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de ta drague 2.0 qui est disponible en barre d'infos ou dans les commentaires épinglés. Moi en attendant, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à demain et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.